Bonjour les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau style en scrap. Vous vous rappelez, on a déjà vu le style shabby, le style vintage, le style clean and simple que j'ai fait dernièrement. Et là aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer le style bokeh. C'est B-O-K-E-H. C'est un style qui vient de la photographie. Quand les gens qui font de la photo, en fait, vous pouvez faire des flous artistiques avec des ronds blancs de lumière. Voilà, j'en ai fait une, je ne l'ai pas terminée parce que vous allez me donner votre avis. J'ai fait, voilà, pour le petit sentiment à mettre dessus. Voilà, donc le style bokeh, donc c'est pas les petites fleurs qui m'avaient été offertes d'ailleurs par une copinette, c'est voilà le fond, hein, donc c'est un fond qui est fait de couleurs et par-dessus vous mettez des ronds blancs. Alors la contrainte évidemment, il faut avoir de l'encre blanche qui couvre bien, donc ça c'est le plus compliqué hein, à trouver et on n'a pas forcément, mais voilà, et qui vous donne du coup une impression de flou à l'arrière ou de différentes profondeurs. J'ai mis des petites fleurs par-dessus parce qu'elles allaient tip-top avec. Voilà, pour vous montrer que du coup, on a vraiment l'impression que ces fleurs, elles sont vraiment devant, très loin devant. Ou les ronds blancs très loin derrière, je sais pas. Voilà, ce que vous en pensez, mais je trouve ça très très joli. Alors, pour faire, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, c'est sûr que quand on fait un style comme ça, très lumineux, quand on met un fond noir derrière, eh ben, ça met encore plus en valeur les différences de couleurs. Alors, moi, je prends du papier blanc. Alors, c'est du papier blanc, c'est 100% recyclé, c'est du 180 grammes, c'est du que j'achète à Super U. C'est du papier dessin, voilà, c'est du papier aquarellable qui est super pas cher et qui est sympa. Voilà, donc moi j'ai pris ça parce que hop, ça va très bien. J'ai pris un petit bloc, donc un petit bout de papier puisque ça ira qui fait 12,5 par 12,5. Voilà. J'ai pris la seule encre, vous savez bien, Distress Oxide que j'ai en vert, parce que c'est le vert que j'adore, qui est magnifique. Et puis, j'ai une Distress Ink bleue qui ira très très bien. Hein. Si vous avez que voilà, d'autres encres, on peut faire très bien les Aladines, on peut très bien faire avec les autres encres, il n'y a pas de souci. Et puis, il faut avoir une encre blanche. Alors moi, celle que j'ai, c'est une Color Box que j'avais achetée à Cultura. Je m'en sers pas très très souvent, mais c'est vrai que pour ça, ça marche très très bien. Voilà, donc il faut une encre blanche qui couvre beaucoup. Voilà, et puis moi j'ai des petits ronds, puisque je vais faire avec mon petit applicateur. Qu'est-ce qu'il vous faut aussi pour le faire? Il vous faut du rhodoïde. Alors, la plaque de rhodoïde, vous la voyez, où j'ai fait déjà des empreintes de rond. Hein? Voilà, je pense que vous les voyez. Je ne sais pas si avec du blanc ou du noir, c'est où que ça se fera le plus. Voilà, vous les voyez bien, oui. Voilà. Alors, pour faire ces petits ronds, j'ai utilisé les die que j'avais eu en cadeau. Tous les différents petits ronds que j'avais eu en cadeau quand j'avais acheté la machine de découpe d'Action. Hein, nous avait proposé plein de petits ronds. Et ben j'ai utilisé ceux-là. Et donc, je ne sais pas si on verra mieux dans le noir. Oui, voilà. Donc, vous voyez, c'est un pochoir qu'on peut réutiliser. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a du blanc. Il va falloir que je renettoie un peu mieux. Mais voilà, je me suis fait moi-même mon pochoir avec des ronds un petit peu de façon... voilà, pas tout mélanger l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc c'est bon, donc on commence, on fait son petit pochoir, on se fait son pochoir, on prend une surface, là moi c'est vrai que j'ai une plaque en verre, ça va très très bien, le petit torchon à côté qui va bien, et puis on va commencer, alors on va utiliser, voilà, il m'en faut un autre petit bout de papier, où est-ce que je l'ai mis mon petit bout de papier qui me restait? Voilà, il ne faut pas hésiter s'il vous reste des petits bouts qui serviront à faire autre chose pour l'excédent d'encre. Hein. Bon, ceux-là, ils vont être un peu trop petits. Bon, écoutez, je vais en découper un bout.
Parce que quand on fait une carte, souvent on a voilà, encore de l'encre sur son tampon et il faut bien évidemment le garder, le conserver. Et faire donc des ATC ou des AT coins ou des ATC normales avec. Voilà. Donc, je me suis découpé un petit bout à côté pour pouvoir décharger ma couleur. Donc, je vais commencer n'importe, pas d'importance. Alors, on choisit 2 couleurs qu'on aime bien. Moi, bleu et vert, c'est vraiment des couleurs voilà, que j'adore mélanger. Hein. Donc, je vais la Distress Ink. Sincèrement, j'y connais pas assez pour vous dire la différence entre les deux. Me le demandez pas. Je sais que les filles, elles ont toutes acheté les Distress Oxide maintenant. Moi, sincèrement, je m'en sers pas beaucoup. Donc, que ça soit la Oxide ou l'autre, pas d'importance pour moi, je n'ai pas vu la différence. Faudra demander à quelqu'un d'autre. Alors, bien évidemment, on décharge, on tamponne son encre, on applique sur la plaque en verre, hein, parce que sinon vous allez avoir des ronds qui vont pas être jolis sur votre feuille. Hein. Donc, on décharge sur sa plaque en verre et puis on va de façon circulaire, voilà, mettre, voilà. Alors, on entend couiner, mais c'est pas grave. C'est les petits chats qui sont bloqués parce que la porte est fermée. Mais comme il y a ma moitié qui est à côté, il va peut-être entendre que les petits chats... Peut-être, hein, peut-être qu'il va entendre que les petits chats sont bloqués et se lever et m'embêter à côté exprès. Voilà, ça... il s'est levé. Il n'est pas content, mais voilà. Hein. Donc, j'en profite. Voilà, j'en fais une autre à côté. Hein, comme ça, je finis bien l'encre qui était sur ma plaque pour pouvoir faire une ATC à côté. Voilà. Et là, il s'est mis exprès devant la lumière pour m'embêter. Je ne sais pas si vos maris sont pareils, hein, mais c'est vrai que je l'empêche de regarder la télé et de faire du bruit à côté. Donc, après, donc, voilà. On a appliqué le bleu, vous voyez, de façon... Hein, c'est du scrap, c'est de l'art. Faut pas faire du super tac tac tac. Hein, faut laisser son inspiration. Voilà. Et puis mon verre, donc ma Distress Oxide, je décharge. Hein, vous voyez celle-là. Alors par contre, c'est vrai qu'il vaut mieux décharger bien avant la peinture parce que c'est quand même, elle est très très pigmentée. C'est peut-être ça la différence entre les deux. Et là, bah, je vais faire les morceaux qui restaient blancs. Je vais faire donc combler. Parce que je ne veux pas de blanc avec le vert. Voilà. Donc, je peux passer par-dessus. Elle ne se mélange pas. Elle ne se mélange pas. Alors, je vais récupérer, hop, de la peinture. Voilà pour mon petit fond. Impeccable. Là, je récupère ma peinture qui est sur ma plaque. Et je vais mettre... toujours bien décharger sur sa plaque en verre ou sur un... Alors, vous pouvez prendre une petite plaque en verre, hein, de cuisine, quelque chose, mais c'est vrai qu'il faut bien décharger. Moi, je trouve ça plus facile sur une plaque en verre. Ça, c'est vraiment un bon investissement, cette planche. Voilà. Voilà, celle-là sera un peu plus verte. Voilà. Donc, voilà qui est fait pour le bleu et le vert. Je, hop, nettoie tout de suite. Donc, voilà, mes petits fonds. Mes petits fonds. Alors, on voit les traces et tout ça et tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Faut pas... voilà, c'est vraiment... comme ça qu'il faut faire le style bokeh. Et puis après, donc, une fois qu'on a fait nos petits fonds... Alors là, ma petite carte, elle est plus verte. On s'en occupera après, puisque c'est vraiment pour faire des ATC assortis. Donc, je prends mon petit pochoir. Je vais mettre des petits morceaux de washi de chaque côté. Et je vais disposer, donc, de façon à ce que ça soit bien, hop, que j'ai des ronds partout. Voilà. Et je vais coller mon pochoir, parce que la carte, elle est dessous, pour éviter, vous voyez, que ça bouge, hein. Si jamais vous y collez pas, ça va aller partout. Et là, ben, je vais, hop, reprendre mon applicateur et je fais prendre le blanc et je vais donc, tout en tenant, mettre du blanc à l'intérieur. Voilà, des ronds.
Voilà. Alors, faut pas non plus que ça soit trop chargé en blanc. Il faut essayer de pas bouger, parce que sinon, ça va pas du tout. Voilà, quand je vous ai dit ça, juste la page là, ça a bougé, le rond là a bougé. Alors, j'enlève. Je l'enlève, je pose à côté. Je vais rattraper un peu mon rond là, que ça a justement bougé à cet endroit-là. Donc voilà, donc je vais faire mes ronds. Hop. Après, j'essuie parce que le blanc, c'est terrible. Donc là, j'ai une première couche, vous voyez, de rond blanc dessus. Et puis après, alors, je prends, moi, un petit applicateur en doigt, hein, et où je vais mettre des plus petits ronds, mais beaucoup plus chargés en peinture blanche, hein, pour vraiment faire des différences et des profondeurs. Alors, après, quand c'est pas sec, on ne le voit pas forcément. On se fera, mais je vous remontrerai sur le modèle que j'ai fait. Voilà. Hop. Alors, on va laisser sécher. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Voilà. Bon, là, c'est pas sec, donc on ne voit pas, mais on voit bien la différence. Vous voyez, de couleur, de blanc, qui donne du coup de la profondeur à la carte. Voilà. Et bien, je vous remontre mon petit modèle que j'avais fait, si je ne l'ai pas perdu. Ben, je l'ai perdu. Où est-elle? Ah, elle est là. Vous voyez? Donc là, c'est la même chose. Hein. Une fois que c'est sec, on voit moins les ronds blancs. Et voilà ce que ça donne. Hein. Donc j'avais préparé. Vous voyez, j'ai collé des petites fleurs qu'on m'avait données. Je trouvais ça très joli, comme ça. Et je voulais mettre un petit Happy Birthday à côté, mais je trouvais qu'il était peut-être un peu foncé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais ça ou je le refais moins foncé, des choses comme ça? Voilà. Donc voilà le style bokeh. Hein. Une fois que c'est sec, hein, parce que là c'est vrai que c'est pas sec, donc on se rend pas compte, mais ça fait vraiment voilà, ce flou qu'on peut avoir en photographie, et ça permet de faire des fonds, vous voyez, simplement. Bon, il faut avoir de l'encre blanche qui couvre bien, simplement, c'est la seule inconvénient. Voilà, et dites-moi alors, ce Happy Birthday, je le laisse comme ça ou je refais? J'avais fait un embossage, mais je trouvais qu'il avait l'air un petit peu foncé, bien que... Moi, je sais pas. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez ce style bokeh en scrap, si vous l'avez déjà essayé et ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt. Bisous!